Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer les derniers achats que j'ai effectués. Alors ça va être les achats que j'ai effectués aussi bien ici en France que pendant que nous étions en vacances. Puisque la semaine dernière vous avez vu les produits que j'avais amenés à l'île Maurice et là-bas nous en avons profité pour faire des petits achats. Mais comme d'habitude, on commence par ce que je porte sur les lèvres. Et cette semaine, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors, je sais plus lesquels c'est. Vous savez, c'est ceux qui on appuie. Voilà. Et c'est un orangé. Ouais, voilà. On continue sur des couleurs un petit peu peps, même si c'est l'automne. Allez, on va commencer de suite. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que l'on s'est acheté à l'île Maurice, enfin ce que j'ai acheté à l'île Maurice, même si il y a des petits cadeaux de chéri également. Mais voilà, je vais vous faire un petit mix. Alors, pour commencer, j'ai acheté ce bracelet. Alors, c'est des perles de lave. Donc chéri a exactement le même. À la base, c'était un bracelet pour homme. Et quand lui se l'est acheté, je trouvais vraiment qu'il était joli. Donc du coup j'ai dit bah tiens, je vais me prendre le même. Oui, aucune originalité la fille. Hein. Deuxième bracelet parce que c'est pas le seul. Donc là j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, eux ils appellent ça là-bas des pierres de soleil. Puisque quand on regarde de près, alors vous ne les verrez peut-être pas à la caméra, mais c'est des perles où dedans il y a du doré, c'est-à-dire que quand on le regarde en plein soleil, on a l'impression qu'il y a plein de petites particules dorées, donc ils appellent ça pierre de soleil. Alors se disant que c'est pour l'énergie, donc mais en ce moment j'en ai un petit peu besoin. Et puis le petit bracelet tout bête que je m'étais acheté, c'est avec un petit coquillage, ça se vend beaucoup là-bas. Donc voilà pour les petits bijoux que j'ai achetés à l'île Maurice. À l'île Maurice également, nous nous sommes pris un dodo. Ben oui, puisque l'emblème de l'île Maurice, c'est le dodo. Donc c'est ce petit animal. Alors c'est vrai que comme ça, il fait pas super mignon. Mais moi, je le trouvais assez sympathique. Donc on en a ramené un pour ma belle-sœur, un pour ma belle-fille. Donc la fille de mon chéri, je suis en train de chercher. Par contre, pour mon fils et ma belle-fille, on leur a ramené des bols de noix de coco parce que eux, ils adorent manger dans des bols. Donc c'est des bols de noix de coco. Alors je les ai plus puisqu'on leur a offert avec dedans de la nacre où ils peuvent manger dedans. Par contre, pas passer au micro-ondes. Mais nous, voilà, on s'est pris un dodo puisque je voulais vraiment ramener quelque chose d'emblématique, on va dire, de là-bas. Lorsque nous avons été visiter un temple hindou, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je vous avais mis des photos. D'ailleurs ce maquillage est inspiré d'une des photos que j'avais prises puisque il y a forcément il y a des dieux hindous et du coup ils ont plein de couleurs et l'une d'entre vous m'a dit ça serait cool que tu fasses un make-up par couleur qu'il y a sur les photos. Donc du coup j'ai pris une des photos et j'ai réalisé ce make-up là. Donc là, vous voyez, c'est dans les tons orangés, un petit peu noirs. Donc j'ai repris les couleurs qu'il y a sur la robe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Alors, lorsque nous avons été visiter le temple hindou, moi j'avoue que j'ai craqué sur la déesse Shiva. Et je voulais une statue, sauf que les statues que je trouvais un petit peu à droite à gauche, non, ça n'allait pas. Et du coup, je suis tombée, on va dire, un peu en amour sur cette statue. Donc c'est Ganesh. Donc c'est un dieu qui donc à tête d'éléphant, qui a donc les cobras. Enfin, il y a toute une histoire sur ce dieu-là. Je reprends mes petites notes. Et c'est le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. Donc je trouvais que c'était voilà, que c'était assez sympa. Il va rejoindre, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on part dans un pays, j'essaye de ramener un souvenir, donc il va rejoindre les autres. Donc voilà, donc j'ai acheté cette statue et je l'adore. J'ai également acheté un paréo. Alors c'est un paréo voilà, avec ce qu'on appelle les dodos forcément. Hein.
et j'adore la couleur, ce bordeaux avec ce blanc. Donc là, moi je vais m'en servir en tant que écharpe, en tant que foulard, puisque un paréo, il faut savoir que voilà, on ne peut pas forcément savoir que à la base la fonction première. Donc moi il va me servir de châle. Et voilà, comme ça mon cou va être protégé pour la mi-saison. Parce que pour cet hiver, je pense qu'on va ressortir les écharpes en laine. En parlant de foulard de cou, je me suis acheté cette écharpe en cachemire. Donc c'est une étole, c'est pas une écharpe, c'est une étole. Donc dans les tons kaki et bronze, j'ai craqué. J'avoue que le vendeur l'avait, vous savez, comme ça sur les mains. Et j'ai dit à Chérie, j'adore la couleur. Alors c'est vrai que Chérie me dit, est-ce que c'est du cachemire? C'est vrai que là-bas, quand même, à l'île Maurice, ils ont toute une industrie de textile. Donc bon, j'espère. En tout cas, rien que la couleur, j'ai adoré. Et je peux vous dire que mine de rien, pour l'avoir mise déjà, elle tient quand même bien chaud au cou, ce qui est quand même important. À l'aéroport, forcément, il y a le tutti fruit, donc Chérie s'est acheté des cigarettes, forcément. Et moi, au départ, c'est vrai que je voulais me racheter mon Dior Backstage, puisque je ne pouvais pas aller à la soirée Gold de Sephora. Une copine m'avait proposé si je voulais commander par son intermédiaire, puis après, j'avoue que j'ai un petit peu laissé, on va dire, laissé tomber. C'est-à-dire, j'étais en vacances, et j'avoue que Sephora, les soirées Gold, j'ai tout oublié, on va dire ça comme ça. Mais du coup, quand on est revenu, donc on avait non, c'est quand on est parti, puisque là on avait du temps, puisqu'à retour, non, si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière, le tutti fruit, je l'ai vu, mais c'est tout. Par contre, quand on est parti, on avait beaucoup plus de temps. Donc du coup, on s'est arrêté. Moi, j'ai acheté le parfum de chez Jean-Paul Gaultier, c'est le classique. Alors, j'adore les parfums de Jean-Paul Gaultier. C'est vraiment des parfums que j'affectionne particulièrement. Et voilà comment il se présente. Déjà, je trouve que le flacon est magnifique. Donc voilà, je me suis pris mon petit parfum. Alors oui, c'est un petit peu moins cher, je crois que c'est 20 € quand même de moins, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et Chérie, je lui ai pris le parfum de l'eau d'Easy de Issey Miyake, puisque c'est vraiment un parfum qu'il adore. Donc pendant qu'il était en train de faire ses petites affaires, moi du coup, je lui ai pris le parfum et j'en ai également, et j'ai également profité pour me prendre les gouttes de chez Clarins. C'est les additions concentrées éclat. Vous savez, c'est des gouttes d'auto-bronzant qu'on mélange à sa crème. Je voulais vraiment les essayer depuis pas mal de temps. À chaque fois, au soirée Gold, je me disais avec les moins 25%, je vais pouvoir les prendre. Et puis je prenais d'autres choses, donc forcément la note montait vite. Et puis là, dans le tutti fruit, alors vous allez me dire, oui mais t'as acheté des gouttes d'auto-bronzant alors que tu partais au soleil. Oui, mais là maintenant, c'est fini le soleil, donc moi qui aime quand même avoir un aspect un petit peu bronzé, du coup je les ai trouvés. Alors il y avait pour le corps et pour le visage. J'ai pris pour uniquement le visage. Mine de rien, par rapport à Sephora, elles étaient à moins 10 ou 11 € en moins. Donc voilà, donc je suis assez contente. Je n'ai pas encore testé puisque je n'ai pas encore débronzé. Bon, j'essaierai quand je verrai que ma peau commence à débronzer pour voir si j'arrive à retrouver un petit peu le hâle que j'ai pris pendant les vacances. Je reprends cette vidéo, et oui, interruption, c'est pour des soins que j'ai actuellement. Donc bon, allez, on continue. Donc comme je vous disais, voilà, pour les achats que nous avons effectués à l'île Maurice et à l'aéroport en partant. Et avant de partir en vacances, j'ai fait 2 commandes chez Sephora. Alors la première, c'est que je voulais absolument la palette de chez Sanana, sauf qu'elle était toujours en rupture de stock. Et Sephora a sorti, alors je ne sais pas si ça sera en constant, on va dire, ou si c'est une édition limitée. C'est les nouvelles paillettes liquides qu'ils ont sorties, donc il n'y a que ces teintes-là. Donc il y a un doré, il y a un rose, un rouge et un blanc doré.
Alors, je les ai testés pendant les vacances puisque je les ai reçus quelques jours avant de partir. Donc, ils m'ont suivi. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous ferai un retour sur les produits make-up que j'ai achetés. Donc, c'est assez sympa quand même. Voilà, petit disclaimer. Et quelques jours plus tard, en allant sur le site de Sephora, mais alors complètement par hasard, un soir, je vois que la palette de Sananas était dispo. Donc je peux vous dire que j'ai cliqué, que je l'ai mise dans le panier direct, que je me la suis commandée. J'avais mis un post sur Instagram et certaines d'entre vous m'ont dit que même pas au bout d'une demi-heure, la palette était déjà sold out. Mais j'ai réussi à l'avoir et la voici en ma possession. Alors je vous ferai une revue sur cette palette pour savoir ce que j'en pense. Là je suis actuellement en train de la tester puisque je l'ai reçue le matin même où l'on partait. Donc j'ai juste eu le temps de prendre en photo, de faire les swatchs et de vous mettre ça sur Instagram. Et après on est parti. Alors je voulais pas l'amener puisque j'avais déjà préparé mes affaires. Mais la voici, donc j'avoue qu'elle est quand même assez sympa. Le packaging est vraiment joli. Donc à voir si j'aime les fards ou pas dans une prochaine vidéo. J'ai également reçu cette palette. Alors c'est grâce à Mode Beauty Valo, donc Valérie, pour celles qui la connaissent, je vous mettrai sa chaîne juste là. Et elle avait fait une vidéo sur cette palette et j'avais trouvé que cette palette était vraiment jolie, c'est la Bad Girl. Alors c'est une palette que l'on trouve, une marque que l'on trouve qu'en Belgique et elle m'avait proposé de me l'envoyer, donc forcément j'ai pas dit non, hein. Donc on s'est débrouillés toutes les deux et elle me l'a envoyé pendant que j'étais en vacances et regardez cette beauté. Pareil, je vais vous faire des retours de palette puisque là j'ai vraiment envie de faire un retour de palette, donc vous allez avoir de la vidéo avec retour de palette. Oui. Enfin bon, là les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est vraiment, alors je sais qu'il y en a une d'entre vous qui regarde cette vidéo qui va me dire oula, certains fards piquent les yeux. Oui, mais moi j'aime quand ça me pique les yeux. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir. Donc merci encore à toi Valérie de m'avoir envoyé cette palette. Après, on peut également la commander sur leur site. Je vous mettrai le lien du site dans la barre d'infos. Et pour la palette de Sananas, alors je sais que pour l'instant elle est toujours sold out. On va croiser les doigts que Sephora refasse un réassort. Parce que je pense que cette palette est tellement partie vite la première fois, la deuxième fois, enfin à chaque fois elle part comme du petit pain. Vu le prix, c'est aussi compréhensif. Donc j'espère et je croise vraiment les doigts que pour celles ou ceux qui n'ont pas pu l'avoir, vous puissiez l'avoir, qu'ils la mettent de nouveau disponible sur le site. J'ai également fait un petit tour chez Stockomanie quelques jours avant de partir et chez Stockomanie j'ai trouvé cette palette, donc c'est de la marque Misocop. Alors j'aime, vous savez que si vous me suivez, vous savez qu'il y a un bronzer de chez Misocop que j'adore et il faisait sur Instagram la pub de cette palette. Alors je l'ai quand même pas mal testé. C'est une palette où vous avez des fards à paupières, vous avez des blushs, bronzers, des enlumineurs et il y a des fards pailletés. Alors certains fards pailletés, c'est des fards, vous savez, un peu crème, c'est-à-dire que quand vous passez le doigt, vous n'avez plus rien, mais il y a d'autres fards comme celui-ci me semble, enfin il y a quand même quelques fards dedans où c'est vraiment des fards pailletés pressés. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé, je vous avais mis sur Instagram quelques make-up que j'avais fait avant, puisque je l'ai utilisé pas mal avant de partir, donc j'en suis vraiment satisfaite. Au niveau de la pigmentation, c'est vraiment pas mal du tout pour un tout petit prix puisque cette palette m'est même pas revenue à 10 €. Donc si vous la voyez, elle est uniquement disponible dans les Stockomanie. Donc si vous la voyez que vous avez envie de make-up qui soit quand même assez coloré, écoutez, allez-y, c'est vraiment pas mal du tout. Et ils avaient également les petites palettes comme ça, c'est les Show Off. Alors là c'est la numéro 2 puisque la première c'était dans les tons noirs et argentés.
J'ai hésité, mais c'est vrai que ma préférence est allée à celle-ci. Alors c'est pareil, c'est vraiment un tout petit prix. Donc vous avez deux fards irisés qui sont là et là. Et vous avez deux fards pailletés. Et je peux vous dire que les fards pailletés tiennent extrêmement bien. Et voici les fards irisés que je vous ai mis en haut de la main. Et là, par contre, avec cette petite palette, vous mettez un petit peu de bronzer dans votre creux de paupière, vous mettez ça et ça vous fait un petit make-up rapide et plutôt sympa. Si je retourne à Stockomanie, je verrai si je craque pas pour l'autre palette, parce qu'elle me plaisait quand même aussi pas mal. Donc, à voir. Je sais pas encore. Et en revenant de vacances, forcément le frigo étant vide, il a fallu faire des courses. Alors même si j'étais pas bien, on n'a pas fait les courses de suite, hein, parce que j'étais pas trop en état. Et puis bon, c'est vrai que j'aurais pu envoyer Chéri tout seul, mais j'aime bien pour prévoir les repas. Donc on y est allé tranquillou, on est allé à côté, on a un petit Intermarché. Et là, quelle était pas ma joie d'aller dans cet Intermarché, non pas pour faire les courses, mais parce que tout simplement, ils ont sorti la marque Wet n Wild. Donc avant, on la trouvait que dans les carrefours. D'ailleurs, je vous avais fait un haul de mes achats où j'avais testé le make-up Wet n Wild. J'avais acheté un bronzer, un highlighter, un fard à paupières liquide. Bon, là par contre, j'étais pas vraiment ravie. Mais là, ils avaient vraiment tout un stand. Et alors là, j'ai pris, parce que je voulais vraiment tester leur fard, donc j'ai pris deux fards pailletés mono de Wet n Wild. J'ai pris également une palette de cette marque, forcément, et j'ai pris un lipstick liquide. Donc là, c'est les métallisés, puisque vous avez des rouges à lèvres crème, on va dire, en bâton traditionnel, et vous avez des rouges à lèvres liquides, alors soit des rouges à lèvres liquides mat ou métallisés. Et moi j'ai pris le métallisé. Il y avait deux couleurs que j'hésitais, je me suis dit non, allez, tu en prends qu'un. Ils sont à même pas de 6 €, mais je me suis dit comme ça tu vas tester, parce que si la texture ne me plaît pas, même si c'est pas cher, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc là pareil, je vous ferai une vidéo où je me maquille qu'avec des produits Wet n Wild pour voir ce que j'en pense, parce que c'est vrai que c'est une marque à petit prix et ça peut être plutôt sympa si on veut vraiment se faire plaisir et qu'on aime le make-up, mais pas forcément se ruiner et que le banquier nous dise « Oh là 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 là, c'est pas bien ce que vous avez fait ». Allez, je vous montre ce que j'ai pris. Donc là, j'ai pris deux fards mono. Donc il y a des fards mat, des fards irisés et des fards pailletés. Le premier phare s'appelle Nude Comer. Donc c'est un phare, vous voyez, j'ai déjà mis le doigt parce que je voulais vraiment le voir. Au départ, il y a plein de paillettes et c'est un phare, on a l'impression, vous savez, qui est crème. Donc là, je sais pas, je vais voir. Après, c'est vraiment très très joli. À voir s'il part, je l'ai mis juste là. À voir s'il part dans le pli de paupière ou s'il sèche. Je ne pourrais pas vous dire, donc je vous dirai ça en vidéo. Et j'ai pris également le noir. Lui, il s'appelle Karma. Je trouvais que c'était vraiment assez sympa. Au niveau du nom, par rapport à notre retour de vacances. Et vous voyez, alors c'est pareil, c'est un fard crème. Mais bon, à voir, je vous dis, à voir, à appliquer, à voir ce qu'il donne. Donc bon, après les fards crème étaient à 1,60 € il me semble. Donc bon, même si c'est pas terrible, on verra bien. On va tester. Et j'ai également pris la palette, puisque la palette, beaucoup d'entre vous m'avaient dit, mais essaye les fards des palettes de chez Wet n Wild. Alors j'essaye de l'ouvrir, voilà. Et là, j'ai pris la palette qui s'appelle Comfort Zone. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait, je crois, deux. Une qui était dans les tons vraiment très très nude, et celle-ci où il y avait des verts. Là, il y a un bleu, mais c'est un bleu où il y a plusieurs couleurs. Enfin, plusieurs. Il est duochrome, voilà, c'est un bleu canard duochrome. Il est vraiment magnifique, il me fait penser un petit peu à un phare de chez MAC, regardez. Donc, il est vraiment super joli, la luminosité est vraiment belle. D'ailleurs, pareil sur Instagram, je vous avais posté un post pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait.
Je sais pas, encore au pinceau, je vous ferai ça, là j'ai mis un vert, je vous ferai ça en première impression pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que je la trouvais vraiment magnifique cette palette, même quand on part en week-end, je trouve qu'il y a quand même pas mal de combinaisons de couleurs à faire pour ces make-up. Et le dernier, donc c'est le lipstick liquide métallisé. Donc là, c'est la teinte. Alors je sais pas, il y a des lettres, il y a des chiffres, donc je vous les noterai. Je sais pas si vraiment il y a des noms sur les rouges à lèvres. Là, c'est un petit rouge à lèvres, on va dire un petit peu rouge, mais rouge assez, voilà, assez neutre, mais métallisé. La fille qui ne peut pas vous dire la couleur. Quand on le regarde comme ça, ce qui est rigolo, là sur ma main, alors c'est vrai que ma main encore un petit peu quand même a le bronzage, on dirait qu'il y a des petites particules un petit peu roses. Donc à voir ce qu'il donne pareil sur les lèvres. Je vous ferai un retour de tout ça. Et bien voilà pour les produits que j'ai achetés. Alors comme vous pouvez voir, il y en a eu avant de partir en vacances, il y en a eu pendant les vacances, ben oui, parce que les vacances c'est fait aussi pour se faire plaisir. Et bien sûr, il y a eu au retour. Ben oui, on garde les bonnes habitudes, en gros, il y en a tout le temps. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on se refait pas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez des produits en commun avec moi, si vous avez pu trouver la palette de Sananas. Alors pour certaines, je sais que oui, pour d'autres, non. Donc j'ai des noms, hein. J'ai noté, j'ai des noms. Et surtout, si vous avez déjà également testé les palettes de chez What n White, dites-moi ce que vous en pensez avant que je fasse ma vidéo. Je serais curieuse de voir si on a à peu près les mêmes avis. Si vous avez en tout cas aimé cette vidéo, ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo puisque ça fait toujours plaisir, et surtout, ben voilà, laissez-moi un commentaire puisque c'est super agréable chaque semaine de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!